Jacques Raynal, rapidement une réaction par rapport au décès de Roland Oldham. C'est un homme que je ne connaissais pas particulièrement, que j'avais côtoyé dans diverses réunions. Un homme très courageux. J'ai eu à connaître de sa maladie tardivement et je sais qu'il a organisé en quelque sorte sa fin de vie et que tout ce que l'on peut dire, c'est que c'est quelque chose que l'on peut montrer en exemple. Concernant le nouveau scanner de l'hôpital de Uturoa inauguré la semaine dernière, il fonctionne depuis 2 mois et non pas depuis 1 an. Mais en attendant, quand est-ce que les travaux de réhabilitation vont démarrer ? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible pour ce qui concerne des travaux, je dirais, les plus simples à réaliser. Le bâtiment en lui-même n'est pas complètement dévalorisé. C'est simplement, il y a eu des événements divers et variés qui tiennent à la fois à la construction et au lieu de construction de cet hôpital sur un remblai qui a bougé. Aujourd'hui, vous souhaitez reconstruire un nouvel hôpital. Alors, il y a 2 options possibles. On souhaite bien évidemment d'abord mettre hors de péril le bâtiment existant pour permettre de continuer les soins, bien évidemment. Et on souhaite examiner la possibilité de construire un nouvel hôpital. Pour ce faire, donc, vous l'avez vu, nous sommes allés avec le gouvernement et divers intervenants techniques sur le terrain. Nous avons identifié 2 terrains qui pourraient éventuellement servir de base à un nouvel hôpital. Reste maintenant à étudier la possibilité de faire ce nouvel hôpital. Un nouvel hôpital, quand on prend la décision, il sort entre 8 et 10 ans plus tard. Donc, il faut gérer maintenant le temps, dans l'éventualité où on prendrait la décision de faire un nouvel hôpital, le temps qui reste de vie à cet hôpital existant. C'est la raison pour laquelle nous allons entamer des tranches de travaux dans l'hôpital existant. Il faut utiliser des moyens qui permettent de faire des travaux sans déranger trop le fonctionnement de l'hôpital, mais nous allons réhabiliter cet hôpital. Ce qui ne veut pas dire que nous ne fassions pas un nouvel hôpital. C'est, je dirais, en étude, et ensuite il faut évidemment trouver les financements. Il n'y a pas que le terrain, il faut trouver les financements et les projets pour ce nouvel hôpital. Rapidement, pour conclure, les vaccins, pourquoi avoir élargi la liste des vaccins obligatoires ? Simplement pour conforter la bonne qualité de vaccination, du taux de vaccination que nous avons ici en Polynésie française. Nous sommes autour de 95-96% de la population qui est vaccinée. Il restait 3 vaccins qui étaient recommandés déjà, mais non obligatoires. Oreillon, coqueluche et le vaccin pneumococcique pour les maladies pulmonaires. Nous avons souhaité conforter donc ce bon taux de vaccination en alliant les 3 vaccins qui restaient recommandés dans les vaccins obligatoires. Ce qui n'entraîne pas de piqûres supplémentaires pour les personnes qui vont recevoir. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont réticentes. Les vaccins sont conçus maintenant avec le nombre de vaccins qui convient bien, de maladies qui convient bien. Merci beaucoup, Jacques Raynal, d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.